Coucou les filles, donc je reviens pour la deuxième partie de mes produits terminés parce que j'ai trop parlé dans la première partie, donc je vais aller plus vite et plus rapidement sur cette deuxième partie. Il me reste moins de produits donc ça tombe bien, voilà c'est parti. Alors, de la marque Kiko, le Purifying Scrub, je crois que je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup, c'est la deuxième fois que je le rachète, il sent super bon, il sent le concombre avec, je sais pas, un peu, non une odeur qui tue, franchement allez le sentir à Kiko, j'adore. Et je l'aime beaucoup, c'est un gommage purifiant à lissant, je l'aime beaucoup, il fait son boulot, il y a des petits grains, il y a une super bonne odeur, c'est surtout l'odeur, j'ai craqué dessus. Donc je vous le conseille, le gommage Kiko, je crois qu'il coûte 6 euros, franchement ça va, c'est pas... C'est quoi? C'est équivalent à un produit de grande surface, donc sincèrement ça vaut le coup. Ensuite j'ai terminé un de mes parfums préférés, j'ai terminé le Alien de Thierry Mugler. Ce parfum je le rachète sans cesse, dès que je le termine je le rachète. Il me fait penser en fait, je sais pas comment trop le décrire, mais il me fait penser à un parfum plus d'été, bien que je le mette tout le temps, il n'y a pas de saison pour le mettre, mais il me fait plus penser à un parfum d'été. Il sent, comment dire ça? Il sent un peu le miel, un peu le soleil, je sais pas, c'est vraiment un parfum d'été. Allez le sentir, mais c'est vraiment une tuerie. Je sais que mes collègues adorent quand je mets celui-là, ils me disent ah ça sent trop bon et tout. En général, de toute façon, les parfums Thierry Mugler, c'est quasi tous des réussites, à part quelques-uns qui sont un peu spéciaux, comme le Womanity que j'avais acheté, mais qui est un peu spécial quand même au niveau de l'odeur. Le Angel, on n'en parle même plus, quoi, c'est une tuerie internationale. Je l'ai dans ma salle de bain, d'ailleurs, dès que je le mets, oh, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Le parfum, il dure 3 jours sur moi, tellement il est puissant, tellement il est fort. Et le Alien, sincèrement, il sent vraiment super bon. Alien, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai testé le basique, j'ai pas testé le jaune ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a d'autres, je crois. J'ai pas testé les autres, j'ai testé que le violet, le classique. Je l'adore. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'espère que vous le savez toutes, que quand vous terminez un parfum, que vous allez à Sephora avec votre petite bouteille de votre parfum vide, vous pouvez acheter le nouveau, c'est-à-dire si vous avez l'intention de racheter le même, bien sûr pas un différent, si vous retournez acheter le même parfum que vous venez de terminer avec votre petite bouteille, Sephora vous fait moins 20% automatiquement sur votre nouveau parfum. Sans qu'il y ait besoin d'une réduction spéciale, qui est les moins 25, les moins 20 ou les moins 10 ou ce que vous voulez. Non, même si vous y allez, il n'y a aucune réduction au moment où vous y allez. Vous avez moins 20% automatiquement parce que vous leur rapportez, voilà, ils font genre comme tout le monde, truc écologique, on leur rapporte le parfum, donc moins 20%. Ensuite, je vous conseille bien sûr, allez sentir à Sephora. Donc de la marque Soap & Glory, le N-Food, que j'ai pas pu finir parce que elle a viré. Elle est devenue de l'huile, elle a viré, elle est devenue dégoûtante. Parce que je l'ai laissée trop longtemps sans l'utiliser, parce que les crèmes pour les mains, bah, c'est quand j'y pense. Donc bah, là, j'y pensais plus, je l'ai oubliée la pauvre, et pourtant, qu'est-ce que j'aime l'odeur de cette crème. Donc elle a viré caca. Donc je suis obligée de l'acheter. Ensuite, savon noir bain-douche de la marque Théophile Berton, Provence. Donc ça, on a reçu ça dans une box, c'était un gel douche. Dire que ça sentait pas bon l'odeur, savon noir, c'est pas terrible hein, comme odeur. Je l'ai terminé, mais bon, c'est gel douche, je rachète pas en général les gels douche. Ensuite, Love Me Green, Face Peeling, ah, c'était un petit gommage, je crois, ça. Love Me Green, voilà, si je me souviens bien, c'était un petit gommage qui était, ma foi, sans intérêt, parce que les grains étaient trop petits, je crois. J'ai pas adhéré plus que ça, c'est... Ouais, voilà, ça m'a pas transcendé quoi. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, produit de box aussi, de la marque René Furterer, Astera cuir chevelu hérité. Donc, bah, ma foi, j'ai eu ce produit à un moment où ça tombait bien parce que l'été dernier, j'ai fait de l'eczéma pour la première fois de ma vie à cause des produits de beauté. J'ai été très surprise en fait parce que j'en utilise trop, j'en change trop. Et ma peau n'a pas supporté apparemment un composant d'un des produits de beauté, mais savoir lequel, j'en ai aucune idée. Donc à tout moment, je peux avoir de l'eczéma de nouveau, parce que, à moins que ce soit un produit que j'ai jeté, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est lequel. Je suppose que c'est un lait pour le corps, mais lequel, je ne sais pas. Et donc j'avais le cuir chevelu qui me démangeait de dingue quand j'avais cet eczéma. Ça me prenait tout le bas des cheveux, j'étais irritée, j'étais rouge. Et au niveau de l'eczéma, j'avais des plaques, j'avais des petites plaques rondes un peu partout sur les bras. C'était l'été dernier, ça se voyait beaucoup et c'était très moche. Franchement,
J'avais été voir un dermato qui m'avait dit bah ça c'est dû à des produits cosmétiques. Je m'étais dit ah bon, bah je suis pas dans le caca pour lui dire qu'est-ce que j'utilise parce que vu qu'avec les produits des box on en a 3 millions, donc je savais pas du tout. Je lui ai dit bah écoutez c'est un des produits que j'utilise parce que j'en utilise beaucoup trop. Elle m'a dit oui c'est pas bien d'utiliser trop de produits de beauté, mais bon je vais pas arrêter de tester juste parce qu'elle m'a dit ça, donc on verra si je rattrape de l'eczéma, mais j'en avais jamais eu de ma vie. Donc ce petit truc pour cuir chevelu irrité est tombé au bon moment. Mais après, est-ce que ça a eu un effet de dingue? Non, mon irritation était toujours là. Donc ça calmait parce que ça a un effet mentholé un peu froid. Donc ça surprend un peu sur le cheveu. Ça fait une sensation vivifiante, fraîcheur. C'était pas mal, j'ai bien aimé la sensation. Donc oui, pourquoi pas. Si vous avez souvent des cheveux qui vous démangent pour je ne sais quelle raison, pourquoi pas tester le Astera de René Furterer. Il était... j'aimais bien au niveau de la sensation ce que ça faisait en fait. Ensuite... ah oui, de Léonore Grell, le shampoing doux volumateur. C'était shampoing au miel. Que j'ai bien aimé en fait parce que il n'y a pas grand chose dedans. Il est cher, il coûte 22 € et il fait 120 millilitres. Il est tout petit en fait le truc. Hein. Sincèrement, j'ai dû l'utiliser sans mentir moins de 10 fois quoi. Donc 22 € pour moins de 10 fois, franchement ça fait mal. C'est un produit, on a tendance, le problème, à en mettre beaucoup parce que ça mousse très peu, ça mousse quasiment pas. Ça, c'est vrai que j'aime pas trop en général les produits comme ça, même si c'est censé être les plus efficaces apparemment quand ça mousse pas trop. Et j'avais bien aimé celui-là parce que les premières utilisations du moins, eh ben, il m'a séché les cheveux. Disons qu'il me faisait tenir mes cheveux plus longtemps, il me faisait tenir les cheveux 3 jours. Donc, alors que c'est pas le but de ce shampoing, hein. C'est un shampoing doux volumisateur, c'était pas un shampoing pour cheveux gras. Et bizarrement, bah, il avait l'effet sur moi d'un shampoing pour cheveux gras. Il me graissait beaucoup moins les cheveux. Il était sympa. Donc je suis pas contre le racheter un de ces quatre. Même s'il est vraiment rikiki et qu'il est cher. Donc il faut l'acheter avec les moins 25 ou voilà. Mais je vous le conseille à tester au moins une fois. Voilà. Ensuite, j'ai terminé... Ah oui, j'ai terminé un autre parfum que j'aime beaucoup. Faut que je garde la bouteille parce que je pense le racheter celui-là. J'adore cette odeur. Alors, la décrire, je pourrais pas celui-là. Je peux pas vous le décrire. C'est le Calvin Klein Beauty. Ça sent ni les fleurs, ni rien. Je peux pas vous dire ce que ça sent. Mais c'est une odeur que j'adore. C'est un coup de cœur. Voilà, c'est coup de cœur instantané. Je l'aime. Je sais pas, je l'aime. Le Calvin Klein Beauty. En plus, c'est un vieux parfum, je pense. Hein. C'est pas du tout un parfum... Je pense qu'il a plus de 10 ans. Hein. Je me demande si c'est pas Kate Moss qui avait fait la pub. Enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un vieux parfum. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et pourtant, ça ressemble pas du tout à Alien. Ça n'a rien à voir au niveau des odeurs. Moi, je passe du tout au tout. Hein. J'ai toutes sortes de parfums. J'ai pas d'odeur. Je suis pas genre que les fleuris ou que les sucrés. Non, non, moi, je suis vaste au niveau de mes odeurs. Et celui-là, je l'aime trop. J'adore. Le Calvin Klein Beauty. Je garde la bouteille parce que je vais me le racheter. Celui-ci, ça c'est sûr et certain. Voilà. Allez voir sur le site Sephora ce qu'ils en disent. Parce que j'en ai aucune idée, mais j'adore. Ensuite, de la marque, c'était quoi celui-là? Furterer encore, le Fioravanti cheveux ternes extrême brillance. Oui, ça c'était un produit qu'il fallait mettre avant le rinçage pour faire briller les cheveux. J'ai pas trouvé vraiment efficace. Personnellement, j'ai pas trouvé. J'ai fait comme ils ont dit, j'ai mis ça, j'ai aspergé ça dans mes cheveux avant de rincer. Bon, non, j'ai pas trouvé que mes cheveux brillaient. Voilà, après, je pense que c'est les cheveux qu'on voit des stars dans les pubs là, je sais pas quel. Ils doivent leur mettre 3 tonnes de produits sur les cheveux avant de nous les montrer, parce qu'on voit des cheveux magnifiques, brillants, souples et compagnie. Mes cheveux, ils n'ont jamais été comme ça devant la glace, même avec tous les produits du monde, donc je pense qu'ils ont des astuces qu'on n'a pas en fait. Ensuite, ah je l'avais oublié celui-là, de la marque Inca Oil, le Pandora Oil. Adoré ce petit produit. J'ai adoré cette huile pour les cheveux, ça sent trop bon. Déjà l'odeur top. Faut que je le mette de côté, tiens, faut que je le recommande celui-là. Les produits que j'adore, faut pas que je les jette, faut que je les mette de côté pour y penser. Je l'ai adoré celui-là, l'odeur top, texture un peu bleu, huileux, mais quand on le frottait comme ça dans ses mains, hop, ça devenait moins huileux, puis je le mettais sur les... En fait, c'est bon, on va dire, allez, c'est gadget pour l'odeur, quoi. Parce que bon, l'effet vraiment sur les pointes ou machin, j'ai pas les pointes fourchues, donc je vois pas d'effet vraiment flagrant quand je mets une huile sur mes pointes. Mais qu'est-ce que ça sent bon, j'adore avoir les cheveux qui sentent bon, quoi. Quand vous sortez de la douche, que vous avez vos cheveux qui sentent bon et tout, j'adore. C'est franchement top. Ensuite, ce petit produit là de la marque Belle,
C'était le Revitalash. J'ai pas trop utilisé. Et puis vu il a plus de 2 ans, j'ose plus maintenant utiliser ce truc-là sur mes cils. Traitement pour les cils et les sourcils, soi-disant pour les faire pousser. Bon, les sourcils, j'en ai bien assez, donc j'ai pas besoin de les faire pousser. Et les cils, ma foi, je suis pas dépourvue de cils. Hein. Bon, là, on voit pas trop, mais voilà, j'ai quand même des cils. Ils sont pas hyper longs, ils sont pas machin, mais quand je mets du mascara, ça fait l'affaire. Donc, pas fan de ce genre de produit. J'ose pas trop me mettre des trucs comme ça, à part les mascaras, bien sûr, mais ce genre de trucs. Puis j'y pensais pas, en fait. J'y pensais pas, voilà. Ensuite, de la marque Kiko, donc j'avais acheté Deep Gel Ice Pencil en couleur 6, apparemment. Donc c'était un espèce de turquoise vert que j'avais dans mes crayons, sauf que il a séché. Donc quand j'ai voulu l'utiliser un matin, j'ai voulu faire ah tiens je vais mettre un crayon vert parce que j'avais dû me faire du vert ou je sais plus ce que j'ai foutu, bref. Et le truc j'essaye sur ma main, il n'y a rien qui marchait, j'ai dit ok poubelle. Donc malheureusement il a séché. Ensuite, qu'est-ce qui me reste dans mon petit sac? Ah oui, alors de la marque Coslis, une eau micellaire peau sèche et sensible, ça sentait la rose. Je l'ai terminé la semaine dernière celui-là, alors que ça fait un moment qu'on l'a en plus. Ouais, voilà, ça enlevait le maquillage. En général, je me démaquille les yeux avec le L'Oréal biphasé, puis après, je fais le reste du visage avec les eaux micellaires qu'on a dans les box. Donc, ça fait son taf, mais personnellement, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, donc je rachèterai pas. Ensuite, ça j'avais eu un petit échantillon, mais j'adore l'odeur de ce produit, de la marque Sisley, donc ça coûte un bras. C'est la crème réparatrice au beurre de karité jour et nuit toute peau. Donc c'est censé être pour peau quand même sèche, parce que beurre de karité c'est quand même être assez gras, tout ça. Mais l'odeur, ça sent trop bon, l'odeur, ça sent trop bon ce truc. Et je m'étais renseignée, ça coûte 80 € le petit truc, c'est un tout petit pot franchement, mais c'est pas si gras que ça, la texture, ça va. Moi, je sais que je peux l'appliquer. Je l'ai beaucoup utilisé quand je suis revenue de République Dominicaine parce que j'avais bronzé, donc j'avais la peau qui était plus sèche. Donc je le mettais, vu que c'est censé être une crème réparatrice. Donc je l'ai mis après soleil sur le visage. Je peux le mettre le soir, la nuit aussi, parce que j'en ai plusieurs des petits échantillons comme ça. Donc je peux mettre la nuit. C'est pas une crème que je mettrai en journée, c'est sûr, c'est trop gras pour la journée, mais c'est pas si riche que ça, quoi. C'est une crème qui passe, quoi. Voilà. L'odeur, j'adore. C'est une odeur qui me fait penser à ma mère. C'est un peu. Il y en a qui vont trouver ça sûrement des odeurs un peu vieillottes, mais je sais pas, ça me rappelle ma mère. À chaque fois que je mets ça, ça sent une odeur de parfum d'une femme en fait. Je sais pas, ça sent bon, j'adore. Ensuite, de la marque Biotherm, le Blue Therapy, réparation des signes visibles de l'âge, peau normale à mixte, un petit truc que j'avais bien aimé, je crois. Je me souviens que c'était pas trop mal ce truc. Une crème, voilà. Mais pas, ça m'a pas marqué au point que je me suis dit, je vais le racheter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? J'ai encore un petit échantillon de parfum. Jeanne Lanvin Couture, ça sentait bon, mais j'ai pas eu un coup de cœur de dingue. Je crois que ça sentait les fruits rouges. Ouais, ça sent les fruits rouges. J'ai pas adhéré plus que ça, donc je ne rachèterai pas. Mais il sentait bon. Ça sent les fruits rouges. Si vous aimez les fruits rouges, ouais, franchement, allez le sentir. Jeanne Lanvin Couture. Ensuite, de la marque Blanc Cachemire, crème de jour protectrice. Alors, cette crème-là, elle a un effet sur ma peau. Crème de jour protectrice, ils appellent ça, sauf que moi, ça avait un effet. Alors, déjà, l'odeur, j'aime pas du tout. Je sais pas ce que ça sent, mais c'est l'odeur berk. L'odeur, non, j'aime pas du tout l'odeur. Et elle avait un effet tenseur sur moi. Ça me. Comme les trucs anti-âge, là. Tenseur, je sais pas, j'avais la peau, j'ai l'impression qu'elle était figée après que je mettais ce truc-là. J'avais la peau super tendue, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini, c'était quoi? Le lait démaquillant de la marque Paul Joe. Je suis pas fan. Celui-là était pas mal, hein, mais je suis pas fan des laits démaquillants. Donc, même s'il était pas mal, je rachèterais pas. J'aime pas trop les laits démaquillants. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a encore, dis donc, ça ne s'arrête jamais. Bon, ça, c'est un échantillon, la petite robe noire de Guerlain, qu'on a toutes eu, je pense. Je suis pas fan. C'est un best-seller à Sephora, mais je ne suis pas fan de ce parfum. Je ne l'explique pas. Ça sent bon, mais c'est pas le parfum qui me fait dire waouh, je le veux. Non, j'arrive pas à. Je l'ai pas acheté d'ailleurs, je l'ai jamais acheté la petite robe noire de Guerlain parce qu'il y a un truc qui me déplaît dans ce parfum. Pourtant, il sent bon, mais sans plus. J'ai pas, mon nez me dit pas prends-le, c'est ton odeur, c'est toi. Non.
Ensuite, le dernier produit que je vais présenter, donc c'est la marque Biosilk. C'est les petits là, que j'en ai eu 50 dans les box. Et que ma foi, ben, j'utilise rien que pour l'odeur. Mais ça sent trop bon le Biosilk. J'ai racheté plein de produits de cette marque d'ailleurs, tellement j'aime l'odeur. J'en mets pareil que l'Inca Oil là. Pareil que celui-ci. J'en mets sur les pointes et j'ai les cheveux qui sentent super bon. L'efficacité, ça c'est autre chose. J'en ai aucune idée. Donc, voilà. Donc les filles, n'oubliez pas de me parler de Dubaï si vous y êtes déjà allées parce que je pars dans une semaine et que j'ai envie d'aller dans des bons endroits, de kiffer la life, d'acheter des trucs qu'on peut pas trouver ici. Dites-moi si la vie est chère, si... ouais, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire de particulier, même si j'ai déjà réservé la Burj Khalifa, l'aquarium, qu'est-ce qu'on a réservé d'autre, un tour de la ville de nuit en autobus, voilà, bon bref, j'ai quand même des trucs de prévu, mais donnez-moi voilà, des endroits et des trucs à faire si vous y êtes déjà allé, que vous connaissez, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et puis ça se trouve, bah, je vous retrouve cette semaine, si jamais je reçois la Birchbox avant de partir, ou la Glossy, alors va-t-on savoir. Donc voilà, bonne fin de week-end, même s'il reste pas longtemps. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, bisous les filles.